Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Pallas, je suis le croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog de Le Dessin. Et dans cette vidéo, je vais répondre à la 6e question qui m'a été posée, qui est une question de Soline, et qui demande, voilà, je voudrais faire des dessins sur le vif, genre carnet de croquis, mais je me noie dans les détails. Je n'arrive pas à ne tracer que les grandes lignes essentielles à la compréhension du dessin. Donc Soline, qu'est-ce que je peux te donner comme conseil? Le tout premier conseil, c'est une technique de dessinateur paresseux, que quand je l'ai apprise, que mon prof me l'a enseigné, j'ai fait waouh, c'est génial, je vais pouvoir faire des dessins très rapides et en même temps voilà, pas trop me forcer pour les esquisses et tout. Enfin, c'est la technique, c'est simplement du dessin de un contour sur deux. De faire une ligne sur deux. Donc, par exemple, là, sur ce croquis, au niveau des bras, par exemple, là, je vais commencer par dessiner l'épaule, pour bien la situer, et puis après, au lieu de continuer, en fait, cette ligne jusqu'au biceps, et puis ensuite l'avant-bras, et puis ensuite la main, tu vois qu'elle devient plus fine et plus claire, et en fait elle disparaît. Voilà, elle disparaît. Du coup, le contour de l'avant-bras ici, il existe plus. Et ce que je fais, c'est que je récupère le contour, mais sur la face intérieure. Donc là, il y a un contour extérieur qui est dessiné, et ensuite j'alterne avec le contour intérieur. Et si j'avais voulu dessiner la main, j'aurais probablement fait le dos de la main ici, à ce niveau-là. Donc allez hop, je vais faire une petite retouche en live comme ça. Je sais pas, j'imagine la main comme ça, et puis peut-être voilà, dans la foulée les doigts, voilà, juste un petit trait comme ça qui marque la position. Et donc voilà, c'est mon premier conseil, c'est de faire un contour sur deux. Donc on part ici, ensuite on s'arrête au niveau de l'articulation. Généralement c'est bien les articulations pour s'arrêter, et de repartir sur l'autre contour comme ça. Et après voilà, la main ici, tac. Et systématiquement, dès qu'on peut, on trouve une articulation et on repart sur le côté opposé. On voit pareil ici. Moi, j'aime bien faire ça avec les bras surtout. Bon, après le reste, par exemple les jambes, je les ai un petit peu plus travaillées parce que j'aimais bien la position. Mais au départ, ouais, j'avais utilisé cette technique-là. Et là, tu vois aussi que c'est pareil pour le buste. Donc là, j'ai dessiné la poitrine. Et au lieu de faire un contour ici, je suis parti ici directement, et probablement en passant par l'aine, je suis arrivé ici. Là. Pareil, voilà, pour les jambes, j'aurais fait ça. Ensuite, j'aurais esquissé le genou ici, et ensuite le tibia. Voilà, simplement cette technique-là. Et si tu as envie, Soline, d'aller encore plus loin dans l'extrême, de devenir une dessinatrice extrême, tu peux, là ça demande une certaine souplesse mentale, mais c'est très intéressant, c'est de faire, pour éviter de faire trop de détails, dessiner des dessins alors en un trait. C'est un rendu qui est quand même assez sympa, je trouve. Clairement, c'est pas la technique la plus rapide, il faut avoir quand même un bon coup d'œil, et puis quelques facultés de mémorisation quand même, pour pouvoir ensuite continuer à dessiner, parce que la personne va pas rester comme ça très longtemps. Mais l'idée c'est ça, c'est de partir d'un contour, et ensuite de ne plus lever le crayon ou le stylo du papier, et ensuite de dessiner en montant, en redescendant et en traçant les contours. On a le droit de passer à l'intérieur des formes, de revenir dessus, de redessiner des plis. Là, par exemple, pour la manche, j'ai esquissé un espèce de rectangle, et après, lorsque je suis arrivé à ce niveau-là, je suis revenu ici pour refaire des plis. Après, pour la main, j'ai dessiné la main, je suis repassé 2 fois dessus, je suis revenu là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on ne garde que les détails qu'un minimum de détails, enfin ceux qu'on arrive à placer. Et pour l'enfant, c'est pareil. Là, j'ai essayé de dessiner l'œil et puis le nez. Et j'ai rien de superflu. Il y a vraiment que l'essentiel qu'on garde avec cette technique. Voilà. Après, ça demande un petit peu d'entraînement, mais après, on peut faire des choses quand même assez cool. Là, j'ai fait avec 2 personnes qui étaient assises. Et je crois que j'ai utilisé le même trait pour les deux.
Voilà, et il faut surtout pas avoir peur, hein, de se lancer pour ça. C'est vrai que ça peut être un petit peu angoissant dans un premier temps de faire ce genre de dessin, mais avec un petit peu de pratique. Ah bah tiens, j'ai fait encore plus fort, j'ai fait avec 3 personnes, là, tac. Ah, j'étais en forme là. Et en plus j'ai esquissé un peu d'herbe là. Et donc voilà, on peut se lancer dans cette technique avec un petit peu de pratique juste avant d'aller sur le vif, mais voilà, c'est carrément faisable. Donc voilà pour mes conseils. Donc le premier, c'était de faire un contour sur 2, et ensuite de dessiner en un trait les personnages. D'abord un modèle qui bouge pas, donc une photo d'abord pour s'entraîner, et puis après sur le vif, d'essayer d'expérimenter cette technique. Voilà pour cette vidéo. Donc c'était mes conseils pour éviter de faire de se noyer dans les détails. Et donc si vous avez aimé ces conseils, cliquez sur j'aime sous la vidéo et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas et ne la partagez pas. Pour souscrire à ma chaîne et suivre les prochaines vidéos de ce mois-ci qui vont arriver jour après jour, cliquez sur le logo qui est en haut à droite. Et moi je vous dis à demain et passez une bonne journée. Au revoir.